visage. Ah. Et c'est mon père qui m'a donné des lunettes comme ça. Et du coup, ça a tout décalé. Voilà un peu. Ça va être mon nouvel outil préféré. Alors, en tout cas, je suis trop fière. Ensuite, on va passer aux choses sérieuses et démarrer la vraie table parce que c'est ça qui nous intéresse. Let's go. Vous aussi, vous avez vu passer ces tables basses arrondies. Et vous aussi, vous avez vu les prix, sinon vous ne serez pas sur cette vidéo. Quand j'ai aménagé dans cet appart, j'ai rapidement acheté une table basse, j'avais pas un gros budget, du coup je suis allée sur Le Bon Coin et j'ai acheté une table de seconde main. Je me souviens qu'à l'époque je l'avais payée 50 € je crois. Elle est dans un style industriel, mais moi c'est pas trop mon délire, tout ce qui est angle droit, même les bois foncés marrants. Moi j'adore les formes organiques arrondies. Mais bon, je vis avec mon mec, donc il faut savoir faire des compromis. Sauf que depuis que je fais des vidéos de DIY, il m'a dit que j'avais carte blanche pour refaire ce que je voulais dans l'appart, enfin le rêve. En gros, il m'a dit « Fais ce que tu veux pour la déco, je m'en fous. » C'est la phrase que j'ai toujours rêvé d'entendre depuis qu'on est ensemble et ça fait 7 ans qu'on est ensemble, donc là c'est le grand jour, je vais juste changer tout l'appart. Il va y avoir beaucoup de vidéos du coup, donc abonnez-vous. Sauf qu'il y a deux conditions. La première, c'est que je dois m'occuper du coup de vendre l'ancien meuble, soit le donner, soit le vendre, soit l'upcycler. En l'occurrence là pour la table, je vais essayer de la vendre sur le Bon Coin ou une autre plateforme de seconde main. Et on va voir si ça rembourse mon DIY d'aujourd'hui. On verra ça en fin de vidéo si je l'ai vendu. Et la deuxième condition, c'est de pas procrastiner, d'être assez rapide dans ma création de manière à ce que notre appart soit pas un chantier abandonné pendant 15 jours. Parce que faire du bricolage ça met beaucoup de bordel. Donc j'ai quand même ces deux conditions à respecter, mais ça va le faire. Donc on part de suite acheter le matos. Enfin moi j'y suis allée hier, mais pour vous c'est maintenant. Enfin, c'est la magie du montage. Petite pause bouffe pour se donner des forces. Et juste avant d'aller au magasin de bricolage, on est passé à Leclerc pour s'acheter une limonade car on était assoiffés. Et en passant, on a vu le rayon bricolage qui est vraiment pas mal du tout et pas très cher. Donc voilà, je vous file le bon plan si jamais. J'en ai profité pour prendre du papier à poncer et un rouleau de peinture quand on en aura besoin pour faire la table. Ensuite, on est allé en face au magasin de bricolage. J'ai cherché des couleurs de peinture, mais finalement, j'achèterai ça plus tard. Je vais d'abord m'occuper de la structure. Pour les pieds, vous allez au rayon plomberie et en gros, vous prenez une gouttière. Ça coûte que 6 € et en plus, ça fait un mec heureux. Wouh! Voilà ou pas? Là, il m'a dit qu'il allait me dire un secret. Cinglé ce mec. Voilà, je suis la naïveté incarnée. Ah là là, on se marre au quotidien, je vous le dis. Là, la table, il faut qu'elle soit plus large, tu trouves pas? Ouais. Qu'est-ce que tu fais? Et enfin, pour le plateau, je voulais acheter une plaque de MDF, mais elles étaient pas assez larges pour ma table. Et finalement, j'ai trouvé un panneau en bois pile à la bonne taille qui coûtait 15 € juste à côté. Donc j'ai demandé à un monsieur du magasin, il m'a dit pas de souci pour le découper, donc parfait. J'ai aussi acheté de la colle et des pinces, mais je vous montre ça plus tard. Maintenant, il n'y a plus qu'à charger la voiture et rentrer. Bon, maintenant, le tout est de tout rentrer dans la voiture. Une mini voiture, mais j'ai un poids ouvrant. La diagonale. Comme ça? Non, toujours pas. Bah c'est ça, diagonale. Derrière le fauteuil, non? Ah, tu veux que ça dépasse comme ça? Oui, oui, oui. Ah ouais. Bah nickel, hein, ça passe nickel. On se barre là du coup ou on va fouiller? Bon, on peut y aller si tu veux, j'ai pire. Bah tu veux. Vas-y, mets ton chef. Je vais te montrer plusieurs formes de table et tu me dis laquelle tu veux. 1, 2, 3 ou 4. Faut que je vienne là, je suis en slibard. Non, mais t'es même pas en slibard, mais j'ai choisi. Celle-là, je... Ah! Bah écoute, celle-ci, je trouve que c'est la plus originale au niveau de la forme. Ouais, je sais pas, celle-ci, je la préfère. Celle-là? Celle-là? Ça fait un petit peu... On dirait pas trop un haricot? Bah non, justement, ça fait un peu palette de peinture, je trouve. Merci pour ton intervention. Un petit boule. Donc là, je suis en train de faire une maquette de la table que je veux. J'ai au préalable dessiné plusieurs formes, puis après j'ai demandé à mon boyfriend de choisir sa forme préférée. C'est important de lui faire croire qu'il participe aux décisions. Au final, j'ai pas du tout choisi la forme qu'il a choisie, mais il va même pas s'en rendre compte. Donc c'est super. Pour la maquette, j'ai utilisé des rouleaux de papier toilette pour symboliser les pieds. Ça va me permettre de voir à peu près où je les place pour que ça tienne le mieux. Mais en réalité, vous n'êtes absolument pas obligé de faire une maquette. C'est juste que moi, je vais m'en servir pour faire une vidéo promotionnelle sur TikTok et Instagram.
En gros, je vais faire un effet avec une mini table qui sera posée par terre et je vais faire un effet comme tour de magie où je claque des doigts et la table devient en taille réelle. Enfin, je sais pas trop encore ce que je vais faire comme vidéo. En fait, moi, la plus grosse partie de mes abonnés sont sur TikTok et faire des mini vidéos marrantes, satisfaisantes comme ça me permet de les renvoyer ici sur ma chaîne YouTube où ils peuvent voir le tuto complet. Mais après il y a plein de DIY où je fais pas de vidéos YouTube consacrées parce que c'est simplement des choses rapides, c'est juste pour donner des idées tout ça. Si vous avez envie de voir d'autres créations, je vous invite à aller voir mes réseaux sociaux. Bref, c'était l'instant auto-promo. Je vais coller mes petits pieds et ensuite on va passer aux choses sérieuses et démarrer la vraie table parce que c'est ça qui nous intéresse. Let's go! Donc ma maquette est créée et maintenant je vais retracer cette forme sur le panneau bois que j'ai acheté en essayant de refaire quelque chose de similaire à ça. Ok. Ok. Bitch. Ça va pas être évident mon histoire. On a bizarre. Pas ouf. Pas ouf. Je vais m'y prendre en plusieurs fois donc je vous retrouve quand j'ai fini. J'espère qu'on t'entend pas derrière, hein, à dire des conneries là. Maintenant, on s'équipe parce qu'on va utiliser la scie sauteuse. C'est pas des gants comme ça qui... Et c'est mon père qui m'a donné les lunettes comme ça. Les lunettes, oui, c'est utile. Et les gants, ça sert à rien? Ça me coupera quand même un doigt, ouais, c'est clair. Je vais m'attacher les cheveux surtout. J'ai jamais utilisé ça, donc on va tester. Et en espérant que ça fonctionne bien. T'as un mec trop stylé qui va t'aider. J'ai un mec trop stylé qui va m'aider. J'ai aussi acheté ces pinces qu'on va utiliser pour accrocher bien la table à notre plan de travail pour pouvoir couper correctement. C'est mieux. Chiche. Chiche. Latino. Dédicace à Dani. Là c'est bon. Faut juste pas que tu fasses le gogol et que tu flingues la table. Moi je suis une gogole. Hein. Non mais je vais faire petit à petit. Alors là on va faire l'encoche. Essaie de poser un cul ou de tenir ça. C'est bon? Ça marche? Ouais, ça marche. C'est dur ou pas? Non. Bon, vas-y, je vais le faire. Latino gang! Chiche! J'appuie là et c'est bon? Ouais, c'est direct là. Elle est où, là? Un peu. Je dois parler là. Pour info, la scie sauteuse c'est super simple à utiliser. Bon, faut quand même faire attention, mais c'était pas très compliqué. Veillez juste à bien mettre des pinces et à appuyer dessus, c'est quand même mieux d'être deux. Une scie sauteuse ça coûte entre 30 et 50 euros et là je suis trop contente d'en avoir une. Moi c'est mon papa qui me l'a donnée, merci papa. Si vous voulez en emprunter une ou quoi, c'est trop pratique, je vais faire 1 milliard de DIY avec ça. Ça va être mon nouvel outil préféré. Du coup voilà pour le résultat. Je suis trop fan, c'est trop canon. Donc ça je mets de côté, maintenant on va passer aux pieds. Je sais pas si je les fais maintenant ou demain. On va voir selon mon emploi du temps. Mais en tout cas la suite de la vidéo c'est de fabriquer les pieds. Comme convenu, je nettoie mon bordel.
Alors du coup quand vous coupez avec la scie, ne tournez pas la gouttière pendant que vous le faites, restez bien droit parce que nous on a tourné et du coup ça a tout décalé. On a réussi à le rattraper mais du coup il faut que je reprenne des mesures pour les autres parce que ça a décalé les autres. Et en fait l'idéal c'est de poser un scotch, celui-ci il est transparent donc ça c'est pas dingue. Et si vous avez du scotch un peu plus opaque, ça vous fera votre ligne et vous faites tout le contour avec et vous restez bien droit. Mais en tout cas pas besoin de scie sauteuse, ça se fait très bien avec une scie normale. Ah, Du coup, sur la caméra, hein. Non, je parle à la caméra. Je suis pas encore devenue folle. J'ai fini mes plots et je vous montre juste après. Alors, tiens-moi bien. Attends, mais ta main elle est proche là. Hein. Voilà, du coup j'ai 4 pieds, bon j'en ai besoin que de 3 mais comme ça je sélectionne ceux qui sont le mieux. Et le bout est comme ça donc je vais devoir bien poncer pour que ce soit bien droit et que ma table soit pas bancale. Oui, allô? Oui, vous êtes en bas? Ok, je descends de suite. Là j'ai assemblé les 3. Attendez, je vais couper mon podcast. J'écoute le podcast La Matchalogue de Camille qui a fondé la marque Anatae. Et c'est hyper intéressant si vous vous intéressez à l'entrepreneuriat, je vous le conseille vivement. Il y a elle et son équipe et ils discutent de plein de sujets d'entrepreneuriat, c'est très inspirant. Mais ce n'est pas le sujet. Du coup j'ai rassemblé mes plots, je les ai assemblés avec du scotch comme ça. Pour essayer de les raboter, qu'ils soient exactement tous à la même hauteur, sinon ma table va être bancale. C'est la meilleure solution que j'ai trouvée pour l'instant. Juste pour vous montrer, ça c'est avant le ponçage où j'arrondis un peu les bords. Et ça c'est après. Donc ça fait vraiment un arrondi. Il n'y a plus d'angle du tout. Du coup on va poncer les pieds. Moi j'ai que un gros grain comme ça donc je vais faire... doucement, mais c'est surtout pour que la peinture adhère mieux tout à l'heure. Et ensuite, je vais passer de l'alcool 90, vous pouvez mettre de l'acétone. Et c'est pareil, c'est pour dégraisser le pied pour que la peinture adhère mieux. Voilà, et là, c'est prêt à être peint. On est le lendemain matin, ça a super bien séché. Ça m'a l'air très solide. J'ai fait plusieurs couches. En fait, dès que ça séchait un peu la colle, je rajoutais une petite couche autour. Et là, c'est archi solide. On est dimanche, mais nous, on va travailler toute la journée. Du coup, on se retrouve ce soir. Si j'ai la motivation, je commence à peindre ce soir. Et sinon, on commence la peinture demain. Ça tourne.
Bon, du coup on est encore le lendemain parce que hier j'ai préféré aller boire un coup en terrasse plutôt que de commencer à peindre. Mais là c'est le grand jour. En fait je retarde un peu la question parce que j'aime tellement ce DIY que j'ai envie qu'il dure une éternité. Mais j'ai aussi très envie de voir le résultat, donc il faut quand même s'y mettre. Donc pour la peinture, finalement j'ai retrouvé ce pot de peinture qui est une couleur beige, c'est la couleur que je voulais. Et voilà, je l'ai payé 2 € à Emmaüs, donc ça vraiment très bon plan. Il n'y a pas tous les Emmaüs qui ont de la peinture, mais moi le jour où j'y étais allée, il y en avait. Donc c'est vraiment très économique parce qu'un pot de peinture comme ça coûte environ entre 15 et 25 € je dirais. C'est assez cher la peinture, donc allez faire un tour. Ou sinon sur Le Bon Coin, enfin ce genre de choses, acheter la peinture de seconde main c'est pas une mauvaise idée. J'ai aussi acheté un bac comme ça pour mettre la peinture. Du coup je vous mets en musique et je vais commencer à peindre la première couche. Là je passe le rouleau mais sans peinture, c'est juste pour adoucir l'effet qu'il n'y ait pas de marque de pinceau. Voilà, ça marche très bien. Bon, vu qu'il fait 35 degrés à Montpellier, ça a séché en 1 minute, donc je peux déjà attaquer la deuxième couche. La couleur que j'ai, elle est quasiment de la même couleur que la table, donc je pense qu'une couche va suffire. Et en plus, si on voit un peu les effets du bois dessous, bah, je trouve ça cool, donc on verra. Alors j'ai trouvé ce vernis dans mes placards, mais la couleur, elle me fait un peu peur. Je sais pas si on va bien voir, mais bon, c'est très foncé, c'est un peu gélatineux. Donc j'ai fait un test au dos de la table pour voir si ça rend bien. Et vous voyez la couleur, j'ai peur que ça fonce un peu. Mais potentiellement ça peut être joli. Donc on va voir. Ok. En fait c'est totalement transparent. Donc c'est parfait. Je vais pouvoir vernir et vous montrer le résultat final. On est le jour J, la table est juste derrière moi, elle est finie, elle est prête et je l'aime trop. Voilà, ma table est finie, je suis trop contente, je suis trop fière de moi. Au final ça m'a coûté entre 30 et 40 € et j'ai déjà une touche pour vendre mon ancienne table sur Le Bon Coin, donc j'ai envie de vous dire nickel. Donc en fait ça va tout me rembourser. C'était le meilleur DIY que j'ai eu l'occasion de filmer, j'ai adoré, ça me donne confiance pour en faire d'autres plus gros. Je pense que la prochaine vidéo que je vais faire cet été, ça va être de refaire complètement un îlot de cuisine de A à Z, donc abonnez-vous si vous voulez voir la suite. En tout cas je suis trop fière, je fais que la regarder. Et je m'assois comme ça et je la regarde pendant des heures. Alors que j'ai la télé en face, mais je pense que je vais plus regarder la télé, je vais regarder ma table basse. J'ai déjà dit mais je suis fière de moi et c'est ça que j'aime trop avec les DIY, c'est une fois qu'on voit l'objet fini, ce sentiment de fierté. Il y a plein de sentiments dans la vie qui sont trop cool, mais le sentiment d'être fier de soi, je trouve que c'est un des meilleurs, c'est trop satisfaisant de se dire qu'on a construit quelque chose de A à Z. C'était vraiment pas si compliqué que ça. On a plein de freins, par exemple, on a peur d'utiliser des outils qui peuvent être dangereux, tout ça. En fait, bon, il faut faire attention, mais tout est possible. Donc allez-y, j'ai trop hâte de savoir si vous avez envie de refaire cette table. Si c'est le cas, ben, j'ai trop envie de voir vos créations. Et si vous avez des questions au cours de votre création, vous pouvez revenir sur cette vidéo et me poser des questions en commentaire et j'y répondrai avec plaisir. C'était Poppy, ciao les bambis. Quand même passer de ça à ça. Je trouve que c'est une opération réussie quand même.